Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Les inflations, pourquoi ce pluriel? Effectivement, il faut dire les inflations avec un S pour bien insister qu'il y en a des dizaines, des milliers même. Il y a diverses façons de mesurer les prix dans les pays, dans les régions, dans les localités, en fonction des catégories sociales, en fonction des produits. L'inflation à Paris n'est pas celle de l'Auvergne, l'inflation des riches n'est pas celle des pauvres, l'inflation de l'informatique n'est pas celle de l'hôtellerie. Et donc on a des dizaines de milliers de façons de mesurer l'évolution des prix. Mais les marchés ne peuvent pas comptabiliser toutes ces inflations. Les marchés, effectivement, vous avez raison, doivent se simplifier la tâche pour que ce soit compréhensible. Et pour eux, il y a au fond 3 prix à prendre en considération. Le premier prix, c'est le prix ressenti, à savoir est-ce que les gens ont le sentiment que l'inflation est en train de monter, un peu, beaucoup, de se calmer ou de se décélérer, ou de se décélérer. Autrement dit, c'est l'inflation vécue par les gens, ou plus exactement ressentie par les gens, qui sera le premier indicateur. Le deuxième indicateur, par rapport à cet indicateur psychologique, c'est un indicateur en quelque sorte mathématique. On enlèvera à l'inflation mesurée, en France par l'INSEE par exemple, on enlèvera les produits agricoles et alimentaires et les produits énergétiques parce qu'ils augmentent beaucoup et ils varient beaucoup actuellement particulièrement. Et donc on veut essayer de trouver une espèce d'inflation, quelque chose de purifié de ces éléments-là qui sont volatiles, pour avoir une inflation sous-jacente, comme on dit, core, qui est en quelque sorte une inflation centrale, qui sera, elle, supposée permanente ou moins agitée que les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on débouche sur la troisième inflation, qui est la plus importante pour les banquiers centraux, qui est l'inflation ancrée. C'est-à-dire la façon dont les gens à moyen terme, dont les marchés à moyen terme, dont les entrepreneurs à moyen terme s'imaginent l'évolution des prix autour de 2% souhaitable. Et avec ça, les entrepreneurs regarderont comment ils vont investir, regarderont comment ils vont monter les salaires, les commerçants feront pareil, et les gens aussi consommeront et placeront en fonction de ça. Autrement dit, l'ancrage de l'inflation est une façon d'ancrer la société à horizon 2 ans, 3 ans, 5 ans sur une évolution des prix qui en quelque sorte fait converger les anticipations de tout le monde. Par rapport à ces 3 inflations, qu'est-ce que l'on fait? Quand ça diverge, on parle. Qui le fait? On parle, et on crie, et qui le fait? La Banque centrale. C'est la Banque centrale en permanence qui doit regarder, à côté des journalistes, à côté des médias bien sûr, mais qui doit en permanence se dire ça va trop, il n'y en a pas assez, et surtout ça s'emballe. Et quand elle dit ça commence à être trop, elle va calmer le jeu, essayer de calmer le jeu en disant faites attention, l'inflation est en train de monter trop. Et si on ne l'écoute pas, et si l'inflation se met à monter franchement trop, comme à l'heure actuelle, aujourd'hui, entre 7 et 8% aux États-Unis et en Europe, à ce moment-là, la Banque centrale se met à monter ses taux. Elle se met à monter ses taux d'intérêt à court terme, et en disant, vous allez voir ce qu'il va faire. Et donc, en faisant monter les taux d'intérêt à court terme, elle frappe sur le crédit à la consommation, mais en même temps, ça se prolonge et ça affecte assez vite le crédit à l'équipement et après le crédit à l'investissement. Autrement dit, ça commence sur les ménages, ça continue sur les entreprises, le bâtiment et ça continue, comme vous disiez, aux entreprises. Et donc là, sous quelques mois, en quelque sorte entre 6 mois et 1 an et demi, on a un effet complet de cette évolution des prix, bien entendu, en escortant en permanence ce mouvement. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.